Bonjour, bonjour à tous. Donc, merci de nous suivre sur ce module ou bien ce cours concernant donc les assurances transport. Alors aujourd'hui, on va voir donc deux points. Le premier point, c'est la limitation des engagements de l'assureur. Et le deuxième point, c'est la valeur d'assurance. Alors, pour le premier point, la limitation des engagements de l'assureur. Donc, de quoi s'agit-il en réalité? Normalement, lorsqu'un sinistre se produit, en principe, donc l'assureur devrait indemniser. Donc, indemniser, n'est-ce pas, donc le sinistré ou l'assuré. Il va l'indemniser sur la base de quoi exactement? Il va l'indemniser sur la base donc d'une valeur qui a été retenue donc lors de la souscription du contrat. N'est-ce pas? Et que lorsqu'il y a maintenant un sinistre, en principe, donc l'assureur, autant pour moi, donc devrait indemniser en fonction de cette valeur. Maintenant, supposons par exemple qu'il y ait un sinistre, donc d'un montant de 100 millions de francs CFA. Est-ce que maintenant l'assureur donc devrait rembourser donc les 100 millions de francs CFA, ou bien est-ce que il va aller au-delà, ou bien est-ce que il va pas rembourser 100 millions, mais peut-être 80 millions, 90 millions. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que normalement, quel que soit donc le montant que le sinistré donc va présenter, en principe, donc l'assureur devrait indemniser. Évidemment, donc si les dommages subis donc sont couverts par la garantie. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que les assureurs donc ont mis en place donc des plafonds, donc des montants qu'ils ne peuvent dépasser donc en cas de remboursement. C'est ce qu'on entend donc par limitation des engagements de l'assureur. Alors, cette limitation donc est fonction de deux choses. Ça dépendra donc du type de navire. Soit selon que l'on soit donc en corps de commerce ou bien en corps de pêche. Donc s'il s'agit donc de corps de commerce, le montant dû par l'assureur en cas de sinistre pour chaque poste de réclamation est limité à la valeur d'assurance du navire, et pour l'ensemble des postes, le montant dû par l'assureur est limité au double de la valeur d'assurance. Je m'explique. Supposons qu'il y ait un sinistre et que maintenant le sinistre a causé 5 millions d'avaries particulières, 15 millions, n'est-ce pas, d'avaries communes, 10 millions ou bien 9 millions donc de frais d'assistance et de sauvetage. Un tiers a exercé un recours contre le navire pour les dommages qu'il a subis, et ce recours de tiers donc s'élève à 70 millions par exemple. Alors, l'avarie particulière, le montant présenté pour les avaries particulières, le montant présenté pour les avaries communes, n'est-ce pas? C'est des postes de réclamation. L'avarie particulière est un poste de réclamation, l'avarie commune est un poste de réclamation, les frais d'assistance et de sauvetage aussi est un poste de réclamation, le recours de tiers pour dommages matériels aussi est un poste de réclamation. Alors, pour chaque poste de réclamation présenté par l'assuré, le montant ne doit pas excéder donc la valeur d'assurance du navire. Maintenant, si on fait le cumul, c'est-à-dire avarie particulière, le montant, plus le montant de l'avarie commune, plus le montant, n'est-ce pas, donc comment dire, des frais d'assistance et de sauvetage, plus donc le montant du recours de tiers, si on fait le cumul, ce montant-là obtenu ne devrait pas dépasser le double de la valeur d'assurance donc du navire. Mais c'est quand est-ce? C'est lorsque nous sommes en présence donc d'un corps de commerce. Bon, ça, on l'a vu donc dans nos vidéos précédentes. Corps de commerce, donc c'est les porte-conteneurs, c'est les céréaliers, c'est les méthaniers, c'est les tankeuses, n'est-ce pas, c'est les cargos conventionnels. Donc tout ça, n'est-ce pas, donc c'est des corps de commerce, n'est-ce pas? Alors, je continue. Maintenant, s'il s'agit donc d'un corps de pêche, alors si vous vous rappelez très bien donc dans nos vidéos précédentes, on avait dit que donc un corps de pêche, donc c'est tout navire, n'est-ce pas, dont l'activité est exclusivement donc dédiée, n'est-ce pas, à la pêche. Alors pour les corps de pêche, donc qu'en est-il? Le montant dû par l'assureur en cas de sinistre pour chaque poste de réclamation est limité à la valeur d'assurance du navire. Et pour l'ensemble des postes, le montant dû par l'assureur est aussi limité à la valeur d'assurance donc du navire. Vous suivez? Alors, je dis, supposons par exemple qu'on ait un chalutier ou bien un tonnier. Donc un tonnier est un navire qui est spécialisé à la pêche de thon. Le tonnier, n'est-ce pas, a eu un accident et l'assureur, donc, l'assuré a présenté donc les postes suivants à son assureur.
Alors, il lui dit avarie particulière, 5 millions, avarie commune, 12 millions, avarie, comment dirais-je, frais d'assistance et de sauvetage du navire, n'est-ce pas, endommagé, ça a coûté donc 17 millions. Ensuite, donc, recours de tiers exercé donc, par un tiers pour dommages matériels, hein, 14 millions. Alors, pour chaque poste de réclamation, le montant dû ne peut pas dépasser, n'est-ce pas, donc, la valeur d'assurance du navire. Maintenant, pour l'ensemble donc des postes, le même principe. Donc, si on fait donc le cumul aussi de ce qu'on a payé, ce qu'on va payer en avarie particulière, évidemment si c'est couvert par la garantie, ce qu'on va payer aussi donc en avarie commune, ce qu'on va payer, n'est-ce pas, donc pour les frais d'assistance et de sauvetage, ce qu'il faudra aussi payer donc pour le recours de tiers. Si on fait le cumul aussi, ça ne doit pas dépasser la valeur d'assurance du navire. Alors, pour résumer, n'est-ce pas, encore de pêche, aussi bien donc les postes de réclamation, aussi bien donc le cumul ne doit pas excéder donc la valeur d'assurance du navire. Si maintenant, pour un poste quelconque, j'ai dépassé donc la valeur d'assurance du navire, je le ramène à la valeur d'assurance. Vous me suivez? Ce qui veut dire que même, c'est plus la peine même de calculer quoi que ce soit, parce que même pour le cumul aussi, on va avoir donc la valeur d'assurance donc du navire. On voit, n'est-ce pas, donc le second point. Le second point, donc, c'est la valeur d'assurance du navire. Maintenant, dans n'importe quelle branche de l'assurance, si maintenant j'ai un bien à assurer, un matériel, un entrepôt, un véhicule, un navire, un aéronef, un train, un magasin, n'est-ce pas, un bâtiment, n'est-ce pas, que j'utilise même donc à titre personnel, n'est-ce pas, donc ma maison, si je dois l'assurer, il faut impérativement qu'on détermine donc la valeur de l'ensemble de ces biens. Et normalement, c'est cette valeur-là qui fera office donc de valeur d'assurance. Maintenant, lorsque j'ai un navire, je peux venir voir un assureur et lui dire, je veux assurer donc mon navire, et il va me dire, oui, ce navire-là, vous l'estimez à combien? Évidemment, il va me poser donc beaucoup de questions sur le navire, sur moi-même, sur ses caractéristiques, sur ses aspects techniques, la zone géographique même que le navire donc va fréquenter, sur l'équipage, sur pas mal de choses, sur le pavillon du navire. Il va me poser donc beaucoup de questions, mais en tout cas, il y a un élément fondamental qui va l'intéresser, donc c'est la valeur d'assurance. Alors, il me dit, maintenant, votre navire-là, M. Ndiaye, quelle est sa valeur? Je lui dis, par exemple, c'est 300 millions d'euros. Il dit, ok, j'accepte. De toutes les façons, moi, normalement, je n'ai pas intérêt aussi à surévaluer donc mon avis, parce que simplement, le montant de la prime que l'on va calculer aussi se fera sur la base de cette valeur d'assurance. Je dis donc, c'est 300 millions d'euros. Il me dit, ok, d'accord. Le montant donc retenu, n'est-ce pas, donc dans la souscription est égal à 300 millions d'euros. Ce qui veut dire que donc, cette valeur-là, elle est agréée. Par qui? Par l'assureur. Alors, la première valeur que nous allons voir donc, c'est la valeur agréée. Donc, qu'est-ce qu'une valeur agréée? C'est une valeur donc décidée d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré donc lors de la souscription. Donc, ce qui veut dire que donc les deux parties, quoi qu'il en soit, si après on a un sinistre, il ne peut plus négocier donc cette valeur. Cette valeur donc ne fera point l'objet d'une négociation donc lorsqu'il y aura un sinistre. Donc, par conséquent, les deux parties renoncent à discuter de cette valeur en cas de sinistre, n'est-ce pas? L'assureur indemnisera en fonction de cette valeur sans pour autant que l'assuré n'ait à justifier que cette valeur correspond réellement à celle du navire. Il n'y a pas donc d'application de la règle de proportionnalité, sauf en cas donc d'avarie commune. Donc ça, on le verra donc dans la deuxième partie. Donc j'ai dit, il n'y a pas possibilité d'appliquer donc la règle de proportionnalité, sauf en cas donc d'avarie commune, n'est-ce pas? Parce qu'en cas d'avarie commune, il faudra alors déterminer donc la valeur, n'est-ce pas, donc des biens vétustés, n'est-ce pas? Je continue. La deuxième valeur que nous allons voir donc c'est la valeur expertise. Alors, je m'explique. Vous êtes venu donc donner une valeur à votre navire, donc à l'assureur, par exemple AXA Assurance. Vous lui dites, oui, mon navire, donc, n'est-ce pas, vaut 300 millions d'euros. En tout cas, c'est sa valeur, n'est-ce pas, vénale. Ou bien sa valeur sur le marché. Maintenant, lui, après vous avoir écouté, donc vous avez donné donc d'autres informations sur la sinistralité du navire, sur, n'est-ce pas, ses aspects techniques, sur ses caractéristiques, n'est-ce pas, sur les zones géographiques donc desservies, sur les difficultés généralement que vous avez donc sur ce navire donc durant les 5 dernières années, ou bien donc les 2 ou 3 dernières années. Il n'est pas tellement convaincu par ce montant. Vous lui avez également communiqué donc l'âge du navire, mais lui, il reste donc non convaincu.
il dit, bon, moi, ce que je vais peut-être faire, l'assureur, il me dit, ce que je vais faire, je vais simplement demander à un expert maritime de venir expertiser ce navire. Et c'est sur la base maintenant donc, de cette expertise-là qu'il pourra peut-être proposer une valeur. Parce que l'assureur donc juge que la valeur agréée donc n'est pas tellement sécurisante. C'est vrai, les assureurs ont tendance à abandonner cette valeur agréée au profit donc de la valeur expertise donc jugée plus sécurisante. Alors le principe c'est quoi? C'est une valeur donnée par un expert maritime en coque et machine après s'être prononcé sur l'état général donc du navire. N'est-ce pas? Les raisons qui expliquent donc le recours à cette valeur expertise donc sont les suivantes. Je l'ai dit tantôt, je pense que j'ai déjà évoqué donc la première raison. Risque donc de surévaluation du navire. Donc l'assuré peut surévaluer son navire. Mais généralement, lorsqu'il surévalue son navire, c'est parce que simplement il a des intentions donc qui sont cachées. J'ai souvent l'habitude de donner, n'est-ce pas, l'exemple de l'émission Enquête Impossible, pratiquement que tout le monde suit. Enquête Impossible, je pense sur une télé française. Enquête Impossible, souvent on voit donc des femmes, désolé, je taquine, n'est-ce pas? On voit souvent donc des femmes qui empoisonnent donc leur mari simplement parce qu'ils ont découvert que le mari avait souscrit donc à une assurance vie. Et maintenant, le mari également a commis l'imprudence de révéler même le montant, ou bien peut-être que la femme donc l'a découvert donc par des supercheries, que le montant, n'est-ce pas, est égal à 200 000 euros, 200 000 dollars par exemple. Bon, généralement, ça ne se passe qu'aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Donc 200 000 dollars. Alors la femme empoisonne son mari, assassine donc son mari, dans le but simplement donc de récupérer donc l'assurance vie. C'est le même principe. Je surévalue donc mon navire, je lui donne par exemple un montant de 300 millions d'euros et automatiquement plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le navire donc sombre. Le navire sombre et je viens réclamer alors quoi? La pleine valeur d'assurance donc à mon assureur. Vous me suivez? Donc risque, j'ai même, avec cet exemple-là, j'ai évoqué même donc les deux raisons. Première raison, c'est quoi? Risque de surévaluation donc du navire par l'assuré. La deuxième raison, c'est quoi? Fréquence de perte totale douteuse, surtout donc dans les années 1980. Mais aujourd'hui, il y a des gens, n'est-ce pas, des assurés qui sont mal intentionnés. Donc c'est bon? Très bien. Alors, on va faire donc une application. Il vous est fourni les informations ci-après relatives à un container ship. Donc, un container ship, donc c'est un porte-conteneur, c'est un corps de commerce, c'est un navire de commerce. Assuré aux conditions FAP absolument. Alors, si vous vous souvenez très bien, donc la garantie FAP absolument, donc ne couvre aucune avarie particulière, qu'elle soit occasionnelle ou accidentelle, ou bien autrement dit, n'est-ce pas, même si cela résulte donc d'un événement majeur. Alors, assuré aux conditions FAP absolument, auprès de la compagnie General Insurance, la valeur d'assurance du navire est de 100 millions. Supposons 100 millions d'euros. Je continue ma lecture. À la suite donc d'une fortune de mer durant la navigation maritime, l'assuré présente à son assureur les postes de réclamation suivants. Bon, j'ai fait exprès donc de ne pas dire c'est quelle fortune de mer. Ça peut être un abordage, ça peut être n'importe quoi. Donc une fortune de mer. Les postes de réclamation suivants ont été présentés par l'assuré. Avarie particulière. Donc à la suite de l'accident, l'assuré dit avoir, n'est-ce pas, subi des avaries particulières, n'est-ce pas, d'un montant de 3 millions. Des avaries communes, n'est-ce pas, donc de 45 millions. Donc, si vous vous souvenez très bien donc, de l'avarie commune, n'est-ce pas? On avait dit que donc c'est lorsque le capitaine du navire, n'est-ce pas, engage donc des dépenses ou sacrifices donc dans l'intérêt commun donc devant un danger ou un péril qui menaçait à la fois donc le navire et sa cargaison, mais qui doit également aboutir à un résultat positif. Donc, avarie commune 45 millions, frais d'assistance 30 millions, recours de tiers pour dommages matériels 132 millions. Recours de tiers pour dommages corporels 50 millions. Alors, travail à faire, calculer le montant de la réparation due par l'assureur. N'est-ce pas? Alors, je vous donne, n'est-ce pas, donc la correction de l'exercice de l'application. Alors, j'ai fait un tableau avec 4 colonnes. La colonne poste de réclamation,
la colonne donc montant présenté, la colonne donc montant dû, n'est-ce pas, et des commentaires. Maintenant, poste de réclamation, on a les postes de réclamation dans l'exercice. Avarie particulière, avarie commune, frais d'assistance, recours de tiers pour dommages matériels, recours de tiers pour dommages corporels. Maintenant, voici donc dans la deuxième colonne donc les montants, n'est-ce pas, que l'assuré donc a présenté. L'assuré a présenté donc 3 millions, n'est-ce pas, pour avarie particulière, 60 millions donc d'avarie commune. Frais d'assistance et de sauvetage donc c'est élevé à 55 millions. Recours de tiers pour dommages matériels 132 millions. Recours de tiers, n'est-ce pas, pour dommages corporels 50 millions. Alors, le total fait donc 287 millions. Montant dû. Maintenant, ce qu'il faudrait revoir exactement, c'est est-ce que les montants présentés seront aussi, comment dirais-je, les montants que l'assureur donc devrait indemniser. On va regarder. Avarie particulière, donc c'était 3 millions. Montant dû, vous voyez que là j'ai mis 0. Alors pourquoi 0? Parce que simplement, la garantie souscrite donc est FAP absolument. Alors cette garantie donc ne couvre aucune avarie particulière. Donc en commentaire, qu'est-ce que j'ai mis? Exclu par la garantie. Vous avez donc les avaries communes. Pour les avaries communes, on a 60 millions présentés par l'assuré. Montant dû aussi 60 millions, parce que donc les avaries communes, n'est-ce pas, donc sont couverts par la garantie. Vous avez aussi donc des frais d'assistance et de sauvetage qui s'élèvent à 55 millions. Là aussi, les frais d'assistance sont couverts parce que simplement, on l'a dit, n'est-ce pas, dans nos vidéos précédentes, l'assistance maritime a été rendue obligatoire, n'est-ce pas, ce qui fait que donc, comme c'est rendu obligatoire, en principe, elle devrait être couverte donc par toutes les garanties. Les frais d'assistance donc s'élèvent à 55 millions. Là aussi, montant dû donc 55 millions. Donc en commentaire, vous avez vu, j'ai mis couvert. Recours de tiers pour dommages matériels. Montant présenté 132 millions. Mais là, vous voyez que sur les montants dus, j'ai mis 100 millions. Parce que simplement, nous sommes en présence d'un corps de commerce. Et pour tout corps de commerce, le montant dû par l'assureur pour chaque poste de réclamation ne doit pas dépasser donc la valeur d'assurance. La valeur d'assurance donc était égale à 100 millions, le montant présenté est égal à 132 millions, mais le montant, n'est-ce pas, que l'assureur donc va indemniser donc sera égal à 100 millions. Donc en commentaire, qu'est-ce que vous voyez? J'ai mis couvert, mais plafonné à la valeur d'assurance. Dernier poste de réclamation, recours de tiers pour dommages corporels. Donc, montant présenté 50 millions. Oh. Donc, montant présenté 50 millions. Montant dû, donc vous voyez, j'ai mis 0. Et j'ai mis exclu par la garantie. Les dommages corporels ne sont point couverts par les garanties d'assurance corps. Les dommages corporels sont pris en charge par les PNI. Hein. Ça également, on a eu à le dire donc, dans notre précédente vidéo. Alors, ce qui fait que donc maintenant, si on fait le cumul, le montant dû sera égal à 215 millions. 100 millions plus 55 millions plus 100 millions donne 215 millions. Et maintenant, est-ce que l'assureur donc va indemniser 215 millions? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si on fait donc le cumul donc des postes de réclamation, ça ne doit pas dépasser le double de la valeur d'assurance. Et tout le monde sait que le double, la valeur d'assurance du navire est égale à 100 millions. Donc le double de la valeur d'assurance de ce navire donc, sera égal à 200 millions. Donc montant dû égale 200 millions car plafonné au double de la valeur d'assurance. C'est parce que nous sommes donc en présence d'un corps de commerce. Je pense que donc j'ai été donc très bien compris. On va avoir une application de cette fois-ci. Je vais simplement changer donc la typologie du navire et je vais mettre un navire de pêche. Il vous est fourni donc les informations ci-après relatives à un chalutier. Le chalutier donc est un corps de pêche assuré aux conditions FAP sauf auprès de la compagnie Royal Insurance. La valeur d'assurance est de 60 millions, n'est-ce pas? À la suite d'une fortune de mer durant la navigation maritime, l'assuré présente à son assureur les postes de réclamation suivants. Avarie particulière 11 millions, avarie commune 15 millions, frais d'assistance 10 millions, recours de tiers pour dommages matériels 75 millions, recours de tiers pour pollution par hydrocarbures 13 millions. Calculer le montant de la réparation due par l'assureur.
je vous présente également la résolution de cette application-là. Donc, c'est le même principe. Vous aurez 4 colonnes: poste de réclamation, avarie particulière, avarie commune, frais d'assistance, recours de tiers pour dommages matériels et recours de tiers pour pollution par hydrocarbures. Voici donc les montants qui ont été présentés par n'est-ce pas, donc par l'assureur, l'assuré du moins, n'est-ce pas? Alors, on va avoir poste par poste, avarie particulière 11 millions, montant dû 11 millions, parce que ici donc la garantie FAP sauf, c'est uniquement les avaries particulières, n'est-ce pas, qui sont occasionnelles, c'est-à-dire qui ne résultent pas d'accidents, qui ne sont pas couverts. Mais toutes les avaries particulières donc, résultant d'un accident, donc d'une fortune de mer, sont couvertes donc par la garantie FAP sauf. Alors, j'ai mis ici avarie particulière, montant 11 millions, donc montant dû 11 millions. Alors là, désolé, je me suis trompé donc sur le commentaire. Le commentaire, c'est pas exclu par la garantie, mais c'est plutôt couvert par la garantie. N'est-ce pas? Avarie commune, vous avez donc 15 millions comme montant présenté. Et montant dû, vous avez aussi 15 millions, c'est couvert. Les frais d'assistance et de sauvetage, 10 millions également, c'est couvert. Le recours de tiers pour dommages matériels, montant présenté 75 millions. Montant dû, vous voyez, j'ai mis 60 millions parce que c'est le cours qui nous le dit. Le cours nous dit que si on a un navire de pêche, le montant, n'est-ce pas, que l'assureur doit indemniser en cas de sinistre ne doit pas dépasser donc la valeur d'assurance du navire. Et la valeur d'assurance du navire est égale à 60 millions. Maintenant, on ne se posera plus de questions. Même le cumul aussi ne doit pas dépasser donc 60 millions parce qu'on est en face donc d'un corps de pêche. Le recours de tiers pour pollution, ça fait 13 millions, n'est-ce pas? 13 millions. Vous voyez que donc pour les montants dus, j'ai mis 0 parce que simplement les dommages, n'est-ce pas, résultant de pollution par hydrocarbures, recours, n'est-ce pas, exercé par autrui pour pollution par hydrocarbures, donc c'est pas couvert donc par les garanties d'assurance corps. Alors, le total fait 96 millions, comme vous le voyez ici, mais le montant, n'est-ce pas, donc, que l'assureur doit indemniser ne doit pas dépasser 60 millions parce que nous sommes donc en présence d'un corps de pêche. Merci, donc je viens de terminer cette présentation. J'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas, toujours sur la partie assurance corps de navire. Merci.